Donc aujourd'hui, on va mettre en dormance 3 pièces de vin de brouilly et de côte de brouilly. Donc une pièce de côte de brouilly et 2 pièces de brouilly. Ce vin étant déjà né une première fois, on s'est dit qu'on allait le mettre en terre et le faire bonifier directement au contact de la terre cette fois. Ce qui lui arrive jamais, parce qu'habituellement il est dans une cave, il est plutôt au contact de l'air de la cave. Et là, on va le mettre directement au contact de la terre de la côte de brouilly et voir un peu l'évolution de ce vin. L'idée nous est venue à l'écoute d'une émission sur semble-t-il, des tribus nomades qui produisaient des vins dans l'Asie centrale à base de vignes sauvages et qui enterraient le vin pour avoir à éviter de le charrier lorsqu'elles partaient à l'automne et qui les retrouvaient au printemps et qui chaque année reproduisaient et qui enterraient ce vin je pense pour le conserver puis aussi pour pas qu'on leur vole. Bon, c'est bon là, hein. Côte de brouilly. Le premier fût, côte de brouilly. C'est la dégustation des sommeliers, rassurez-vous, vous pourrez le déguster tout à l'heure. Tout le monde pourra déguster. On vous en laisse, J'espère. Les 3 vins que nous avons goûtés sont des vins à la fois d'une grande pureté. Ils sont issus d'un grand millésime, oui, mais il peut y avoir effectivement des différences d'une barrique à l'autre. Là, on voit qu'il y a eu une vraie sélection. On a mis toutes les chances de notre côté pour que le vieillissement de 18 mois ne soit pas juste une expérience originale, mais qu'elle apporte quelque chose au vin et qu'elle ait le meilleur rendu. C'est un beau projet. Aucun de mes confrères de par le monde ne peut dire si, j'ai goûté des vins enterrés pendant 18 mois, 12 mois, 2 ans. Non, ça s'est jamais fait. Donc j'aime ce côté unique et on a la chance d'être dans une avant-première. Après, je suis curieux, comme je disais à tout le monde, revenez dans 18 mois, revenez parce qu'il faut que vous ayez la mémoire et vous essayez de vous remémorer ce qui s'est passé 18 mois avant, comment était le vin, sa fraîcheur, son intensité, son boisé, ses côtés violettes, comment ça aura évolué, tous ces arômes, comment ça aura évolué. Moi, je suis curieux. Il y a une porosité du fût qui fait qu'il y aura une micro-oxygénation et puis c'est pour ça que le choix du bois n'a pas été anodin. Il aurait été stupide de mettre 3 petites cuves inox enterrées, ça n'aurait eu aucun sens. Le bois respire, donc il y aura quand même une micro-oxygénation. Je pense que le vin va évoluer plus lentement qu'un vieillissement dans un chai, je disais tout à l'heure, entre un chai sec et humide. De toute façon, le vieillissement sera bien sûr différent. Allez, les tuiles s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On y va ? On y va, allez. Et rendez-vous dans 18 mois pour déterrer les fûts, les goûter, voir ce que ça donne.